des partisans des partis politiques de la majorité présidentielle, très remarquables par leurs drapeaux, de qualité et autres pancartes portant des messages d'adhésion au dialogue entre Congolais convoqué par le président de la République, à l'enrôlement pour le processus électoral annoncé pour bientôt et autres actions du président et de son gouvernement. Reprenant le volant de son véhicule, le président Joseph Kabila a parcouru encore 120 km qui séparent Matadi et la ville de Boma, avec un arrêt sur le pont Maréchal à la sortie de la ville, qui offre une vue panoramique sur les quais en construction du groupe Ledia en aval et en amont le port de la CSPP, ex-Onatra, le chaudron de Mbengo où l'eau est en constante tourbillon. Il était 18 heures quand le cortège présidentiel a foulé le sol de Boma. Encore une fois, le chef de l'État a fait le pied entouré d'une population en liesse et c'était le crépuscule. Le président a rejoint sa résidence à l'île de Makeba, au beau milieu du fleuve Congo. Et avant de s'envoler pour Congo central, le président de la République était à Kananga. Pierre Kibambe Somoni fait revivre en image les audiences du chef de l'État lors de son séjour dans cette partie du territoire national. Image et commentaire. Les délégations reçues par le président de la République peu avant de quitter Kananga se sont toutes engagées à relayer son appel à l'enrôlement massif des électeurs. Reçu le premier, les notables du Kassai central ont vivement remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour les grandes réalisations entreprises dans leur entité politico-administrative, citant principalement le barrage de Katende et la centrale solaire de Kananga. Ils ont aussi abordé dans la foulée la question de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics et d'autres préoccupations de la province. Les notables dont le champion est devant vous ont remercié le chef de l'État pour l'intérêt particulier qu'il porte à la province du Kassai central. Nous sommes satisfaits parce que notre but c'était de remercier le chef de l'État tout en lui rappelant certaines petites choses qu'il fallait parachever. Mais dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits parce que nous avons pu lui dire de vive voix que nous sommes très contents de ce fait. Nous avons encouragé le dialogue. Il a dit très bien, mais il nous a renvoyé la balle pour que le but du dialogue, c'est de déboucher sur les élections apaisées, démocratiques, crédibles. Mais pour arriver aux élections, nous devons nous faire enrôler. La délégation des chefs de confession religieuse a abondé dans le sens du dialogue et de l'enrôlement électoral. Elle a aussi remercié le chef de l'État pour le désenclavement du Kassai central grâce à la circulation des personnes et des biens. Nous lui avons dit qu'il mérite les remerciements pour avoir désenclavé, entrepris le désenclavement de notre province. Il nous a ouvert au monde. Nous pouvons facilement avoir la circulation des biens et des hommes dans notre province. En deuxième lieu, nous l'avons remercié pour avoir soutenu l'exécution du projet de l'énergie solaire dont nous bénéficions maintenant, ne serait-ce que pour moderniser nos ménages en attendant le grand courant de Katende qui peut donner du travail au Kassai occidental et peut-être à Maniema et dans d'autres provinces. Reçu par le chef de l'État, Monseigneur Madila, archevêque de Kananga, a salué l'oreille attentive que le président Joseph Kabila Kabange prête aux problèmes de développement auxquels se trouve confronté le Kassai central. Nous avons passé en revue un certain nombre de problèmes de la province du Kassai central, que vous connaissez bien, le pays de l'archidiocèse. Il a été
très attentif, qui nous a écoutés avec beaucoup de bienveillance. Nous profitons de l'occasion pour le remercier une fois de plus pour cette oreille attentive qu'il a prêtée aux problèmes de notre province. Les chefs traditionnels n'ont pas demeuré en reste. Venus nombreux, plus d'une centaine, ils ont remercié le président de la République pour l'attention soutenue accordée aux questions du développement du Kasaï central. Les vifs remerciements ont été également adressés au chef de l'État par la délégation du corps académique pour la réhabilitation de la fourniture en courant électrique, énergie utile au bon fonctionnement des laboratoires et des centres de recherche. Nous savons l'importance de l'énergie pour le fonctionnement de nos universités supérieures. Nous avons des laboratoires, nous avons fait fonctionner les centres de recherche. Eh bien, nous avons insisté sur cette question-là. Alors, nous avons également posé les problèmes spécifiques à nos établissements. Ces problèmes se posent de deux manières. Il y a le problème de construction pour les nouveaux établissements qui ont été créés il y a 5, 10, 15 ans. Le problème relatif à la réhabilitation des infrastructures de vieux établissements, notamment le cas de l'IGP de Kananga. Le chef de l'État était très sensible et il nous a communiqué sur un terrain tenant qui va envoyer notre ministre du tutelle, Philippe Benda, pour venir travailler avec lui, approfondir tous ces dossiers qui devront lui être transmis. Autre chose à présent, les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Kakobola sont faits prêts. Affirmation du Premier ministre Matata Ponyo en séjour dans les prix de Monique Mavungo. Commentaire.